Bonjour. Petit intermède entre Paradis et le premier Ragnarök. À ce stade de la saga, on a une image de l'organisation de la société à cette époque païenne, des 8 pouvoirs que le peuple respectait, des 6 figures de leur panthéon, de quelques lieux originels sacrés et de fondamentaux de leur mythologie. On a ainsi l'esquisse du tableau de la saga de Bock, qui, elle, repose sur les sons du langage et leurs marques, issues de l'Alfarnasbeten. Il est donc temps d'en parler un peu. Dans cet enregistrement réalisé au cours de l'automne 1991 en Finlande, y est présentée la totalité des sons connus à cette époque, avec les sens associés à chacun d'eux. Écoutons voir si l'on y trouve plus de liens et de logique avec la saga. Nous allons voir ensemble maintenant cet Alfarnasbeten, ces 29 sons dont 23 sont récités dans un anneau, dans un cercle. Et ils sont récités ainsi: I, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, U, P, Q, R, S, T, U, V, I, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, U, P, Q, R, S, T, U, V, I, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, U, P, Q, R, S, T, U, V, I, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, U, P, Q, R, S, T, U, V. Et à l'extérieur de cet anneau sont 6 sons: X, U, Z, O, E. Cet alphabet commence donc avec le son I, symbole phallique qui est le pénis de Bock, le reproducteur, est représenté par le totem d'où jaillit la vie, la pensée, la parole. Totem pole, talking pole, thinking pole. Par extension, tout homme a un I. Le sens courant de I est en, dedans, à l'intérieur, ou en anglais inside, I. Le deuxième son est A, et A est Aser. Aser, le peuple qui vit dans Uudenma, région anneau d'un diamètre d'environ 240 km autour du pôle Nord. Les Aser parlent route, et leurs plus hauts personnages sont Père, Ukko, et Ella, Akka. Ainsi, A signifie Aser, Père et Ella. B signifie Bori, qui veut dire en langue française castel, château, un centre, un foyer d'où Ra crée la race. Bori s'écrit en fait B-U-R-G. B-U, Bou, Bou le foyer, comme Gumbu, aussi Bou, Bou le foyer, d'où R-Ra, créateur de la race, donne, le son G, Giva, des informations, organise les liens entre les humains. Bori, le château, lieu de reproduction et d'information et non lieu de guerre. C, Cher Ra, qui signifie partager, diviser pour multiplier. C représenté par le croissant de lune, la faucille, C est le symbole de Ra, créateur de la race. C, dans son sens courant en langue route, signifie voir. D, Dag, en anglais days,
dies en latin, et le jour créé par le soleil chaque jour. Donc c'est le sens du son D. D est aussi di, qui signifie boire ou téter, à midi, au dîner, du lundi au dimanche. Le pouvoir du soleil saoule par le sperme et le mahla. D, dag, di. Et eik, le chêne, symbole de l'arbre de l'espèce humaine, l'arbre généalogique, dont le fruit est le gland, partie supérieure du pénis, tout homme ayant un gland. Ek est l'arbre qui représente les humains. F signifie freux, la graine, ainsi que Frey et Freya, premier humain sur la planète, d'où le reste de l'humanité est issu. Fruits du frêne dont ils font fructifier les frondaisons, Frey représente le côté masculin et Freya le côté féminin de l'espèce humaine. I, A, B, C, D, E, F. G, Grund, le sol, la terre sur laquelle on vit. Ge a le sens courant de donner, ainsi giva, giving, ainsi la terre donne. Ge, Grund, give. I, A, Aser, B, Bori, C, Shera, D, Dag, E, Eik, F, Freux, Ge, Grund, Ho. Ho est Hel, le pôle Nord, où tout a commencé, lieu de naissance de Frey et Freya, d'où le peuplement s'est étendu au reste de la terre. Hel est le pays natal, notre home à tous, car Hel est le foyer de l'espèce humaine, selon la saga. Hel, foyer de la vie, genèse de l'infini. I, A, B, C, D, E, F, G, Ho, I, à nouveau ici, à la 10e place, I et I font 11. Et I a exactement le même sens que le premier I, le pénis de Bok, le totem, et aussi dedans. I, A, B, C, D, E, F, G, Ho, I, Yi, Jarlar, qui est la première classe de Vanner vivant hors de Udenma. Ko, Karlar, qui est la deuxième classe de Vanner. I, A, Aser, B, Bori, C, Shera, D, Dag, E, Eik, F, Frö, G, Grund, Ho, Hel, I, Yi, Jarlar, Ko, Karlar, El, qui signifie lag, et logique, ou en langue vanne, laki, et logika, ou en français, loi et logique. Ainsi, El a deux sens, il a le sens de loi et de logique, qui devraient en fait être deux sens communs. Elle représente les lois de Dame Nature fondées sur la logique. M, Monet, qui est la lune, symbole de Ers et Mai, la lune qui donne les marques du temps. N, Nurd, Cher, Nan. Nurd, le nord, Cher, le partage, Nan. Tout Nurd, Cher, Nan, deux Nurd, Cher, Nan et un A au milieu. Nurd Shernan qui signifie aussi l'étoile du nord, l'étoile polaire, représentant la connaissance, le savoir, en anglais knowledge, que l'on peut écrire knowledge ou knowledge, mais qui commence avec le son N, comme Nurd Shernan. Nurd Shernan, l'étoile du nord, est représenté aussi par ce point au-dessus du I, le point sur le I, mettre les points sur les I, qui représente le I étant le pénis. Ce point représente la goutte de sperme, d'où vient la connaissance, ou d'où vient la vie. Naissance. I, A, B, C, D, E, F, G, Ho, I, Yi, Ko, L, M, N, U et Uden. Le U de gorge, Uden, qui est l'anneau, qui est le cercle. Uden est toute chose, Uden est le soleil, qui a toujours été et sera toujours. Le symbole de Uden est le serpent qui se mord la queue, formant un anneau. P, pôle, le pôle, du pôle nord au pôle sud, l'axe de la planète, le pôle. Q, Q de la lettre Q en français prononcé Q, quadrate,
qui est une construction tridimensionnelle créée par l'ombre d'un pôle, P, planté au milieu d'un cercle, où Q représente les mathématiques, exclusivité des femmes à cette époque, appelée en route Kvinna. Kvinna. R et Ra, qui est le titre de C pour le roi. Ra représente le roi, mais il est dit que Ra est dans le sperme du roi et Ra est dans le mahla. S, Soulen, le soleil, formé des sons sou qui signifie la bouche et len qui veut dire sourire. Grande magie sur la terre, tout enfant représente le soleil avec une bouche souriante. Soulen est représenté par Per, Ella et Bok chez les humains. T signifie tour, le cœur, et Turs hammare, clitoris, le sexe. Tour est aussi l'ami intime, un être humain, un autre soi-même, égal mais différent. Tour, le cœur, le feeling. U est ursprung, qui signifie l'origine, écrit avec la lettre qu'en français on prononce U, qui est ici prononcé U entre le OU de gorge et le U frontal, ursprung. Fer à cheval, castel, sac, creux dans la roche, trou dans la mousse, d'où jaillit la source, le point de départ de la création. U symbolise aussi Valhalla. Sur le pôle nord, à l'exact endroit du pôle nord sur Uden E, se trouve l'endroit appelé Valhalla, où est un grand roc dans la terre, dans lequel est un trou, un creux, Ursprung, l'origine. V, Vaner, le peuple vivant sur le reste de la planète, hors de Uudenma. C'est la 23e et dernière lettre de l'anneau, suivie de I, puis A, B, C, etc., les 23 sons étant dits en ronde, commençant avec I, A, Aser, B, Bori, etc., récitant une histoire jusqu'à V, Vaner, I, A, B, C, D, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, I, A, Via, Via. Voilà donc les 23 sons contenus dans l'anneau. À l'extérieur de l'anneau, il y a les 6 autres sons, X, U, Z, O, E. X est une représentation de tour, avec les mêmes sens que tour, c'est-à-dire le cœur, Turs hammare, et l'ami intime. X est formé des sons ek, qui signifie le chêne, tout humain hors pirouette appartenant à cet arbre généalogique symbolisé par le chêne, ek, et S étant la forme possessive ex, qui appartient au chêne, et donc X représente tous les humains, basés sur le système Tour chez les païens. U est Yggdrasil. Dans la mythologie, l'arbre du monde, l'arbre de tous les êtres vivants, l'arbre de la femme. En anglais, Word Tree, All Living Being Tree, Woman Tree. Et cet arbre est représenté sur la terre par un frêne. Yggdrasil, le frêne, est le symbole de la famille Pirouette, tous les autres humains appartenant à Ek, le chêne. Zeta, Z, Zeta, est l'étincelle de contact entre deux personnes, amies, Tour, le coup de foudre, l'éclair que brandit Zeus. Zeta, symbole de rituel pratiqué entre amis intimes, ta signifiant en route, la même chose qu'en anglais take qui signifie prendre, Zeta, l'amitié. Les 3 derniers sons sont O, Rike, Ing, Rike, E, Rike. Rike, richesse, royaume, empire, et O signifie la rivière, le fleuve, le cours d'eau. Ing est la prairie, le champ, la verdure. E est l'île, une terre entourée d'eau. O, Rike, Ing, Rike, E, Rike. Ces 3 sons sont apparus après le deuxième Ragnarök, représentent la période correspondante que l'on verra un peu plus tard. Mais revenons à l'anneau des 23 sons.
Ces sons récités en ronde racontent une histoire que je vais d'abord réciter en langue route et qui va ainsi. I asernas bori se dagen ekens frös grund hell. I jarlernas karlernas lag monen nordstjärnan uden polen kvadraten. Ras sol tur ursprunget vaner i. Asernas bori se dagen ekens frös grund hell. I jarlernas karlernas lag monen nordstjärnan uden polen kvadraten. Ras sol tur ursprunget vaner i, etc., etc. Qui, si je l'essaye de traduire en français, une traduction relativement libre, peut s'expliquer ainsi. I asernas bori, I signifiant à l'intérieur ou dans, Asernas bori, le château des Aser. Le château des Aser, Asernas bori, était le château construit sur Viapuri, sur l'ensemble des 7 îles en face de Helstan, qui est Helsinki aujourd'hui. Viapuri, l'île centrale était Oudens, l'île de Ouden, sur laquelle au centre de cette île était l'exact pôle nord, cette pierre avec le creux, cette roche avec le creux à l'intérieur, appelée Valhalla. Asernas bori est un lieu de ting, de meeting, est aussi un lieu où Lemminkainen et Joutsen, où Balder et Svan reproduisaient chaque année un membre de la famille, un enfant. Asernas bori a énormément d'histoires dont nous pourrons parler plus tard, lorsque nous reverrons ensemble le temps du paradis. Et Asernas bori est donc situé sur Viapuri. I Asernas bori, donc dans le château des Aser. Se dagen ekens frös grund hell. C'est ce qui signifie on voit, ou oui, on voit le jour. Se dagen ekens frös grund hell. On voit le jour où la graine du chêne, donc cet arbre de la famille humaine, où la graine du chêne est plantée en terre, est mise en terre à Hel. I Asernas bori se dagen ekens frös grund Hel. Vient ensuite une autre partie de l'histoire qui dit que I jarlernas karlernas lag. Dans la loi des jarls et des karls, il y a Måne, la lune, symbole de Ers et Maj, Måne, Nordstjärnan, l'étoile polaire, l'étoile du nord, Måne, Nordstjärnan, Oden, l'anneau et toutes choses. Polen, le pôle, pôle nord, pôle sud, l'axe de la planète, le pôle, aussi totem pôle, pôle, quadraten, quadraten, tout ce qui est les mathématiques. Donc, deuxième partie de l'histoire, I jarlernas karlernas lag, Månen, Nordstjärnan, Oden, Polen, quadraten. Et ensuite, un autre fait, une autre histoire qui dit que Ras Sol Tur, qui signifie donc que Ra et Sol, le soleil, sont Tur, Ras Sol Tur. Ra qui est le premier fils de Bok, qui représente donc la lune, qui reflète le soleil. Soleil symbole de Lemminkainen, Balder. Aussi Ra qui est dans le sperme et dans le Mahla. Et Sol qui représente Fulgia, qui représente ce pouvoir de la vie, sont donc Tur,
ras sul tur. Et pour finir, ursprungets vaner I, l'origine des Vanner et le I. Tout Vanner, le peuple Van, est originaire donc du prick, du pénis, du phallus de Lemminkainen Balder. Ainsi, I Asernas Bori, dans le château des Aser, c'est Dagens Ekens Frös Grund Hell, on voit le jour où la graine du chêne a été mise en terre à Hell. I Jarlernas Karlernas Lag, dans la loi des Jarl et des Karl, Monen, Nordstjärnan, Uden, Polen, Quadraten. Ras sul tur, Ra et sul son tour, Ursprungets Vanner I, l'origine des Vanner et le I. Voilà donc l'Alfarnasbeten, les sons et leur sens de la langue route, qui nous vient de Frey et nous parle de ce temps appelé Paradis Et, qui se termine donc par un événement exceptionnel appelé le premier Ragnarök. Yes, yes. Bien. Cet intermède introduisant l'Alfarnasbeten peut sembler ardu pour certains, enrichissant pour d'autres. Il permet de connaître plus précisément les fondements de la langue route et van, et ainsi de mieux saisir les associations présentes dans le récit. Pour d'autres encore, qui ont un penchant pour les langues, les mots et les sens, pour ceux férus de linguistique, il y a ici matière à réflexion. Bien sûr, cette présentation est fort succincte. C'est la base d'une matrice qui se développe en fonction de variables que sont les différents niveaux de sens et aspects liés à une culture, un système, un environnement défini à l'époque Paradis Et. L'association des sons est aussi fonction de l'aspect choisi. Par exemple, I, le premier et dernier son de l'anneau, que l'on retrouve aussi à la 10e place, peut être entendu selon son aspect mâle, pénis et goutte de sperme, ou bien selon son aspect femelle, clitoris et goutte de sève, le mahla. I, qui signifie in, intérieur, les femmes ont leur I à l'intérieur. Le sens courant de C est voir, mais son sens cultuel est shera, share ra, partager ra. Ra, ce 5e pouvoir, qui est pour l'être humain dans le sperme et le mahla, la sève, par lesquels la vie se perpétue sur terre. Au-delà de ce sens, pour l'environnement, Ra est un pouvoir du monde subtil, des ondes et des rayons. Rayonnement, radiation, radio. Il est souvent associé à toutes sortes d'énergies transférées d'un médium à un autre, d'un endroit à l'autre. Ra, dans le sens de rayon, fait référence à la lumière que la lune réfléchit du soleil. Le son R se prononce comme l'air que l'on respire et qui est souvent le médium à travers lequel le Ra, le rayon, voyage, se déplace, circule. C'est voir dans le sens courant et partagera dans le sens cultuel, spirituel. Selon les sens considérés, les informations données par les maximes de l'anneau
présente d'autres aspects. On a vu ceci dans le château des Acer, voit le jour où la graine du chêne est plantée à Hel. Dans la loi des Jarl et des Karl, il y a la lune, l'étoile polaire, Oden, le pôle, les mathématiques. Ra et le soleil sont Tour. L'origine des Vanner est dans le château des Acer, où l'on voit la graine, etc., etc. Maintenant, il y a aussi cette perspective. Dans le château des Acer, on partagera en buvant, étant du gland de l'arbre de la famille humaine, enraciné dans la roue de la vie. Les Jarl et les Karl suivent la logique des marques du temps, de la connaissance, de l'univers, du totem de la pensée et de la parole, et des liens mathématiques qui les unissent. L'esprit de Ra et l'expression de la vie sont liés par amour. La source des Vanner jaillit du I dans le château des Acer, etc., etc. Aussi, les sons, phonèmes, syllabes, mots peuvent être observés et interprétés à travers le prisme de l'Alfarnasbeten. Reliés à leur sens mythologique initial et à leur sens courant dans la langue, les mots présentent ainsi d'autres perspectives sur leur signification, d'autres valeurs. Dans un film tourné en 1987 en Finlande, on y voit Jim Chesnar, un caractère substantiel du cercle de personnes qui s'est retrouvé à Kampesa pour entamer la procédure d'ouverture du temple de Lemminkainen. Ici, il exprime ses réflexions et associations du son pi, composé du i et de p, pole, le pôle. Écoutons. Now the axis is the pole, and this alphabet, this letter P, represents the ring. Like we have to find this pi, this P, to find the circumference of a ring. You also have to, one little round fruit thing we eat is a pie, and one little round vegetable is a pea. And we have one American house called the TP. It's one house that comes from the ring. So the P is the ring, and the axis of the world is the pole. So the P is the ring, the axis is the pole. The P pole come from the P pole. We all come from the top of the world, from hell, and we came out like this. We are the word peoples. P is the sound P, U is Uden, and pole is pole. We are the P Uden's pole, and we come from the P pole. And no one's more holy than anybody else. We're just people. Everybody on this planet comes from this Valhalla, this island in front of Helsinki. Bien sûr, un mental joueur peut créer diverses associations de sens et interpréter des mots de sa propre langue selon sa façon personnelle de voir les choses, et ainsi créer n'importe quoi. Mais la justesse, la pertinence de ces analogies devra passer par le filtre de la matrice des sons, et aussi par la parole, l'échange avec des personnes de langue route principalement, et vanne et anglaise, ayant de plus une connaissance suffisamment solide de cette saga. Le sens des associations créées doit être débattu, compris et approuvé, sinon ce n'est que jeu de mots, trait d'esprit, extravagance. Et c'est par ce système de sons que la famille Bock a préservé l'intégrité de cette histoire de génération en génération, depuis Frey jusqu'à Ior. Autre chose, détail important à rappeler,
la saga était exposée sur un laps de temps de 20 années. Chaque année, des éléments supplémentaires venaient compléter le tableau. Des noms, des faits, des sens et des sons. Ainsi, par exemple, ce n'est qu'en 1987 que vint l'info de l'existence du temple de Lemminkainen, de sa localisation, puis progressivement avec le temps, son utilité, sa fonction, son usage. De même, c'est au début des années 2000 qu'est apparu le 29e et dernier son. Dans l'anneau, 23 lettres sont écrites, mais l'une, le I, y est 2 fois et ne représente qu'un seul son. Donc, en fait, l'Alfarnasbeten est composé d'un anneau de 22 sons et de 7 sons à l'extérieur. X, U, zeta, O, E, E, E. Voici une présentation différente, inspirée du travail d'autres personnes qui œuvrent sur la présentation de la saga en allemand. Merci à Nanto. Ce tableau résume l'ensemble des différents sens des sons de l'Alfarnasbeten. Et cela conclura cette vidéo parenthèse. Boum. A, E, I, U, U, I, O, Ä, Ö. A, E, I,